Allez, on poursuit notre édition avec la rubrique consacrée aux commentaires. On va passer à un autre segment. On va parler du commerce. Pierre angulaire donc du commerce international, la logistique gagne davantage d'importance, d'autant plus que les crises mondiales se succèdent. Non, c'est pas ça? Il y a un téléphone? Nous avons le téléphone à présent quand même. Avec notre invité pour parler de cette conférence mondiale sur la population, la santé et le développement. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi, qui est journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonjour Madame Falida. Bonjour. Premièrement, soi-disant, quelle est l'importance de cette conférence dans le temps actuel? C'est-à-dire qu'elle est impérative. Dans le temps actuel, nous sommes tous menacés par le changement climatique. Oui. Nous sommes tous menacés par, l'anarchie d'avoir une population d'augmenter comme être humain. Et ça, il faut un peu réagir. Il faut aussi mettre des points sur les i, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser comme ça d'une façon un peu trop même anarchique et dire oui, ça va, nous allons augmenter, mais ça ne va pas. Ça influence le climat, ça influence les richesses. Par exemple, l'eau maintenant, il paraît qu'il y aura un problème concernant l'eau. Oui. Et l'eau, c'est la vie, comme nous savons. Oui. Et là, il faut vraiment une concertation profonde et comment dire, sans prétention, sans rien que le bien et le bonheur de l'humanité. Et je crois que c'est ça, ça a été dirigé vers ça. Okay. Madame Falida Choubachi, bonjour. Bonjour chérie, bonjour. Bonjour madame. Alors, je voudrais parler avec vous de la démographie. On sait que ça a toujours été un problème, l'explosion démographique de l'Égypte, ça a toujours été un frein. Malgré les multiples initiatives de l'État pour sensibiliser les gens à ne pas faire beaucoup d'enfants, malheureusement, ça reste dans notre culture. Plus on est pauvre, plus on fait des enfants. Comment on fait pour arrêter ce fléau qui fait du mal à l'économie de l'Égypte? Quand on prendra conscience que sur nos chaînes à nous, les chaînes égyptiennes officielles, vous montrez un peu, des gens comme vous parlant de l'importance d'enchaîner un peu l'explosion démographique, et vous voyez tout de suite après, soi-disant un homme de religion, dire que ça c'est péché, il faut pas, il faut apporter des enfants comme on veut et c'est Dieu qui va s'en charger. Ça, c'est vraiment une chose qui m'affole. Il faut qu'il y ait une concertation et il faut qu'il y ait une décision globale. Pas que nous disons ça et d'autres disent le contraire. Et le contraire, si quelqu'un est devant la télé, il entend les deux, il va croire l'homme religieux, pas l'État. Alors il faut savoir qu'est-ce qu'on diffuse. Il faut savoir qu'il faut une campagne une campagne pour instaurer les vraies valeurs de l'être humain. Donc moi j'ai des enfants, je dois savoir que je pourrais les élever, je pourrais les nourrir, je pourrais les habiller, c'est comme ça. Vous savez, moi je donne toujours un exemple, je dis qu'on a un pain, et on a un enfant, on va diviser le pain en trois parties. L'homme, la femme et l'enfant. Si c'est deux enfants, c'est chacun un quart. Si c'est 5 enfants, chacun un cinquième. Si c'est 1000 enfants, chacun une bouchée. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Il faut prendre conscience du danger de l'explosion démographique. Oui. Madame Falida également, de retour à l'environnement, on parle que les récents désastres causés par la nature quand même dans le monde entier, que ce soit des glissements de terrain, que ce soit
des pluies torrentielles, des feux de forêt partout dans le monde. Ce sont les conséquences du réchauffement climatique, de la pollution. Aujourd'hui, on parle dans cette conférence également de l'effet de cela sur la santé humaine. Évidemment, mais ça, il faut en prendre conscience parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous allons vers notre perte et la disparition de l'être humain parce que si jamais, que Dieu ne veuille, si jamais il y aura une explosion dans le globe terrestre, bon, alors qui va rester? C'est ça le problème. Et c'est ça, il y a des gens qui sont comment dire, ils détestent l'humanité, ils détestent ils ne s'intéressent qu'à leur intérêt à eux. Oui. Par exemple, les gens qui ont comment dire, des polluants, qui causent la pollution, soit-dit. Oui, qui dégagent tout ce qu'on peut imaginer comme poison, comme des trucs malheureux. Il faut qu'on prenne conscience que ça va, par exemple, moi je me souviens que les États-Unis se sont retirés de la conférence de Paris qui parlait justement des conséquences néfastes de la pollution. Oui. Et en disant que non, nous on ne veut pas contrarier nos sociétés. Vous allez contrarier le monde entier, c'est pas seulement, vous n'allez pas échapper aussi. Oui. C'est ça qu'il faut, attirer l'attention que le bien c'est pour l'humanité et le mal c'est pour l'humanité entière aussi. Dans une interview accordée à la Nile TV, une responsable de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a parlé que chaque année 7 millions de personnes meurent de la pollution de l'air. Justement, la pollution de l'air c'est très important. Et vous voyez maintenant même les voitures, quand par exemple, quand le président a décidé de rétablir les routes en Égypte et de dégager les routes pour permettre de bouger avec, comment dire... fluidité. Oui, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, pourquoi on fait des routes? On fait des routes parce que les voitures qui s'arrêtent dans des petites surfaces, elles dégagent... monoxyde de carbone, plein de gaz néfastes pour la santé. Justement. Oui. Justement, le Parlement a pris plusieurs décisions afin d'améliorer la qualité de l'air en Égypte. Parmi ces décisions que j'ai saluées, que vous, au Parlement, vous avez pris, c'est le fait d'interdire les voitures, les anciennes voitures qui émettent énormément de gaz à effet de serre, qui sont des gaz nuisibles à l'être humain. Et alors, ça a été voté, ça a été approuvé, ça a été décidé. Mais le problème, c'est que les gens continuent à avoir cette irresponsabilité. On ne voit pas que les choses se font de manière accélérée sur le terrain. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut une campagne d'information, comment dire, globale. Exactement. De tous les côtés, tous les aspects qui peuvent convaincre les Égyptiens de l'importance ce sont pareils de bien conserver le globe terrestre. Ça, c'est quelque chose, c'est sine qua non. Si on ne fait pas ça, c'est la perte. Madame Fayeda Choubachi, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Nile TV International. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivaine et sénatrice égyptienne. Merci à vous. Alors, nous poursuivons donc notre édition. Je pense que nous avons notre rubrique qui nous attend et que j'ai lancée il y a quelques instants alors que je ne devais pas le faire. Mais merci de m'avoir rattrapé. Et on va commencer avec ce premier. Je vous l'annonçais déjà. On parle de la pierre angulaire du commerce international qui est la logistique, qui gagne davantage d'importance, d'autant plus que les crises mondiales se succèdent. Alors, l'Égypte multiplie les initiatives pour devenir une plaque tournante mondiale. Voici les explications. Le secteur logistique égyptien poursuit sa mutation. Dans le cadre du plan ambitieux visant à positionner l'Égypte comme une plaque tournante mondiale pour le commerce et la logistique, les projets et les initiatives se multiplient en redessinant un nouveau réseau